Donc, vous vous allongez sur le sol et sentez comment vous êtes sur le sol cet après-midi. Et sentez le contact de vos talons avec le sol, à droite et à gauche. Et sentez le contact du bassin sur le sol. Comment est le contact de la cage thoracique à l'arrière, des épaules, à droite et à gauche également. Et comment le crâne est déposé dans le sol. Et puis, demandez-vous quelles sont les parties de vous-même les plus lourdes dans le sol. Et quelles sont les parties de vous-même où vous sentez peut-être qu'il y a une petite retenue ou que vous avez un peu d'espace entre le sol et vous. Quelles sont ces parties? Est-ce que c'est entre les omoplates, à l'arrière du dos, peut-être même sous certaines côtes, sous une épaule ou sous l'autre? Est-ce qu'il y a une épaule un peu décollée du sol? Et puis, portez attention à votre respiration. Et comment le mouvement de votre respiration il fait changer votre forme. Comment le mouvement de votre respiration il influence vos contacts avec le sol. Comment les contacts de la cage thoracique, des épaules, du dos, ils évoluent sur le sol avec le mouvement de la respiration. Et puis, laissez votre attention un peu tranquille. Et est-ce que juste le fait d'être allé regarder ces choses-là au niveau de la respiration, ça a changé un petit peu vos contacts avec le sol? Et puis, pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et trouvez un endroit pour vos pieds où ce serait facile d'amener le bassin à rouler un peu vers midi et vers 6 heures, c'est-à-dire vers le bas, vers vos talons, et vers le haut de vous-même, vers le sommet de la tête. Ok. Et donc,
Comment vous faites ça? Est-ce que vous tirez un peu, puis poussez un peu avec vos pieds pour amener le bassin à rouler vers le bas et un petit peu vers le haut? Et alors il ne s'agit pas de porter le poids du bassin au-dessus du sol, mais vraiment de le faire rouler dans le sol. Et voyez, si vous faites ça beaucoup avec vos abdominaux et le bas de votre dos, juste notez. Essayez de voir à quel point les pieds peuvent vous aider. N'hésitez pas à les repositionner un peu, trouver l'endroit où ils ont le plus de prise sur le sol pour tirer et pousser. Ok. Et jusqu'où vers le haut de vous-même, ce mouvement a une répercussion, une influence. Est-ce que vous sentez cette vague à travers la colonne vertébrale, jusque dans le bas du dos, jusque dans les côtes, jusque dans le milieu du dos, dans les épaules peut-être, ou c'est le bassin et les pieds? Ok. Laissez ça un petit instant. N'hésitez pas à repositionner vos pieds si vous sentez soit qu'ils tiennent votre bassin un peu dans une position un peu engagée. Ok. Un endroit où ça a l'air solide. Et quand cet endroit est clair pour vous, vous allez reprendre ça, cette petite roulement du bassin sur le sol, cette bascule du bassin de haut en bas. Et sentez, est-ce que c'est plus facile pour vous de tirer sur vos pieds pour attirer le bassin vers le bas? Ou est-ce que vous préférez le moment où vous poussez sur vos pieds? Est-ce que vous avez la même amplitude dans les deux sens? Et trouvez une solution pour que ce soit pas les muscles des fesses, pas les muscles des cuisses, mais bien les pieds et le squelette qui viennent vous mouvoir dans le sol. Ok. Et trouvez un rythme un petit peu plus enlevé. Comme si vous pourriez juste tirer, pousser, tirer, pousser. Ok. Ouais. Hop, hop. Et encore un petit peu plus vite. Est-ce que les orteils ont besoin de se décoller du sol à un moment ou est-ce que l'ensemble des pieds peut vous aider justement? Ouais. Et faites encore un peu plus vite. Faites un rythme où c'est très léger, c'est un tout petit mouvement. Oui, voilà. Et comment ça amène l'ensemble de vous-même dans le mouvement? Est-ce que vous sentez le mouvement se propager plus globalement dans vous? Ok, laissez ça. Et faites un petit cercle, quelques petits cercles dans un sens avec le bassin. Donc vous amenez le bassin vers le bas avec vos pieds, puis un peu plus en appui vers la fesse droite, puis un peu plus vers le haut, puis un peu plus en appui vers la fesse gauche, puis vers le bas. Voilà.
Faites quelques cercles comme ça. Et comment ça fait changer l'appui sous vos pieds? Est-ce qu'il y a des petits cercles qui se font sous vos pieds en même temps? Ouais. Et puis faites-le dans l'autre sens. Faites quelques petits cercles dans l'autre sens. Est-ce que c'était un peu plus fluide dans le premier sens que vous avez choisi? Ou est-ce que vous préférez ce sens-là? Ok. Et laissez ça. Et allongez les jambes. Reposez-vous. Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et venez glisser vos mains sous le coccyx, s'il vous plaît. Ok, super. Et vous reposez le coccyx sur vos mains. Si ça fait mal, vous les écartez un peu, les mains, pour pas que ça... Vous trouvez un endroit où c'est confortable. Et puis à nouveau, vous allez faire ce petit mouvement de bascule du bassin vers le bas et vers le haut, en ayant bien votre attention sur le fait que c'est les pieds qui tirent et qui poussent un peu. Ouais, super. Est-ce que vous pouvez avoir un peu d'espace entre les mâchoires quand vous faites ça? Ok. Et sentez, est-ce que le coccyx, dans ce mouvement, il a tendance plutôt à aller vers l'avant et vers l'arrière de vous-même, donc à rouler un peu plus vers le plafond, puis un peu plus vers le sol. Et juste sentez. Ou est-ce qu'il a tendance à rouler, ou à glisser plutôt, vers le bas et vers le haut, savoir vers vos pieds, vers votre tête, parallèlement au sol. Quelle est la direction qui vous apparaît la plus claire? Vers le haut et vers le bas, ou vers l'avant et vers l'arrière? Sachant qu'en Feldenkrais, on définit toujours les directions par rapport à vous. Donc le haut et le bas, c'est le long du sol, et l'avant et l'arrière, c'est vers le plafond et vers le sol. Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer un peu? Si par exemple vous avez tendance à... Le coccyx il va un peu plus vers le plafond et vers le sol, comment vous feriez pour essayer de l'aider à glisser un peu plus le long du sol, vers les talons puis vers la tête? Et juste essayer un peu. Qu'est-ce que ça change? Ouais, super. Et faites quand même des petits mouvements. Et sentez qu'est-ce que ça change si c'est vraiment les pieds qui vous engagent à faire ça. Et pas les muscles de la ceinture abdominale. Et sentez, jouez un peu, alternez entre essayer d'aller plus vers l'avant et vers l'arrière, ou plus vers le sommet de la tête et vers les talons. Et sentez, est-ce que vous utilisez les pieds de la même façon, selon les directions que vous choisissez? Ok. Est-ce que vous faites ça avec une attention à vous qui vous permet toujours d'avoir le ventre disponible, une respiration
tranquille. Enlevez les mains en dessous le coccyx et venez poser les mains vers l'avant sur l'os du pubis. Donc en face de là où vous les aviez en fait. Voilà, super. Et gardez les jambes fléchies. Et ayez les mains de part et d'autre, c'est-à-dire que le bout des doigts se font face, elles ne sont pas l'une sur l'autre. Ok, super. Et c'est là de part et d'autre, tout en bas du ventre, tout en bas du bassin. Et sur l'inspiration, vous allez un peu plus emplir d'air la poitrine et comme gonfler un ballon dans la poitrine. Et sur l'expiration, vous allez venir gonfler un ballon sous vos doigts. Comment vous faites ça? Et sentez que, et encore une fois, essayez d'avoir une amplitude respiratoire qui est habituelle. C'est juste que vous dirigez votre attention de telle manière à ce que ça augmente le volume de la cage thoracique sur l'inspiration et que ça augmente le volume du petit bassin sur l'expiration. Mais pas besoin de faire fort. Cherchez juste. Ok. Et sentez que le ballon, il s'emplit dans toutes les directions. Donc quand vous emplissez la cage thoracique, c'est aussi le contact des côtes avec le sol qui change. Quand vous emplissez sous vos doigts, c'est aussi vers le sol que l'air fait de l'espace et donc le coccyx et tout le plancher pelvien aussi vers le bas de vous-même. Tout ça s'ouvre un peu et s'enfonce un peu plus dans le sol sur l'expiration. Ok. Et laissez ça. Et toujours les jambes fléchies. Venez à nouveau mettre les mains sous le coccyx, s'il vous plaît. Et tirez un peu avec vos pieds, poussez un peu avec vos pieds. Voyez comment c'est maintenant. Et vos doigts sont là pour témoigner du trajet de votre coccyx. Ouais. Est-ce que c'est un peu différent? Et encore une fois, testez les deux vecteurs, plutôt vers le haut et vers le bas, donc le long du sol, ou plutôt vers l'avant et vers l'arrière, donc vers le plafond et vers le sol. Est-ce qu'il y a une direction qui est devenue un peu plus claire? Est-ce que c'est plus facile de passer de l'une à l'autre? Comment sont les contacts maintenant du coccyx avec vos doigts? Est-ce que c'est un peu plus tendre? Et laissez ça. Faites une pause.
Comment vous percevez votre respiration maintenant? Est-ce que c'est un peu différent? Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et cette fois, amenez les mains sous la taille, à l'endroit où le sacrum est attaché au côté du bassin. Donc c'est en haut du bassin. Vous sentez, il y a deux petites pointes là qui sont en dessous des deux fossettes qu'on a tout en haut du bassin à l'arrière. Et vous allez essayer de mettre le bout de vos doigts un petit peu en dessous et un petit peu plus vers l'intérieur. Mais vraiment, voilà, par rapport à ces pointes, un petit peu à l'intérieur et un petit peu en dessous. Et à cet endroit-là, à nouveau, vous venez faire rouler votre bassin d'avant en arrière. Si ça fait mal d'avoir les mains vers là au milieu, vous les mettez un peu sur les côtés. Par contre, les mains sont pas sous les fesses, elles sont vraiment un peu plus hautes que ça. Et ouais, c'est ça. Et plus vers la colonne. Voilà, super. Et voyez, qu'est-ce qu'elle fait cette partie de vous-même quand vous tirez et vous poussez avec vos pieds pour faire rouler votre bassin sur le sol. Ok. Est-ce qu'elle se décolle un peu du sol et puis elle se rapproche un peu du sol? Ou est-ce qu'elle glisse vers vos pieds et elle glisse vers votre tête? Essayez pas de changer pour l'instant, juste regardez. Sentez avec vos doigts comment c'est. Et puis maintenant, essayez de jouer un peu avec les deux. Si vous sentez que vous avez tendance à plutôt glisser sur les doigts depuis les pieds jusqu'à la tête et de retour, explorez un peu vers le sol et puis vers le plafond. Et le contraire, si vous avez plutôt tendance à aller vers le sol et vers le plafond, comment vous faites pour vous organiser, pour glisser un peu le long du sol? Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'appui des orteils dans le sol, la position des pieds? Ok. Et quand vous faites ça, est-ce que vous pouvez avoir à votre attention un petit peu la trajectoire du coccyx en même temps? Là, on était juste avant. Ok. Laissez ça. Et amenez vos mains à l'avant. Et cette fois, vous mettez vos mains de part et d'autre vers l'intérieur de votre bassin. Donc juste un peu en dessous du nombril. Voilà. Juste au-dessus de là où vous étiez avant. On n'est plus sur le pubis, on est juste au-dessus du pubis. Voilà. Sur le ventre, en bas du nombril. Ayez les mains tranquilles. Juste posées. Ok. Et sentez que vous êtes en face de l'endroit où vous aviez les mains, sous la colonne, sous le bassin à l'instant. Donc oui, vous pouvez vérifier qu'est-ce que c'est en face. Et donc avec les mains à cet endroit-là, sur le ventre, sous le nombril, vous allez commencer sur l'expiration à faire de l'espace à cet endroit-là.
Et peut-être que sur l'inspiration, cette partie de vous-même, elle va diminuer un peu de volume. Et sur l'expiration, vous allez augmenter le volume. Et voyez comment le volume, il augmente dans toutes les directions. Et donc, le bassin, il va aussi s'ouvrir vers le sol. Et s'ouvrir vers les côtés aussi, quand vous expirez. C'est peut-être plus facile de sentir ce rapport au sol si vous avez les jambes pliées. Mais si vous préférez avoir les jambes longues, c'est possible. Ok. Et à nouveau, amenez les mains en dessous de vous, au même endroit. Et avec les mains en dessous, tirez sur vos pieds, poussez sur vos pieds. Et sentez comment c'est maintenant. Et faites petit, c'est pas de faire plus grand. Sentez avec la même amplitude, et si cette amplitude est plus aisée, à la bonne heure, pas la peine de l'augmenter pour autant. Avec cette même amplitude, comment sont les directions maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Et jouez un peu avec les deux possibilités. Décoller et rapprocher le haut du bassin du sol, ou au contraire, faire glisser le bassin le long du sol. Qu'est-ce que ça change pour la transmission vers le haut de vous-même? Qu'est-ce que ça change pour l'écho vers la tête? Est-ce que la tête répond de la même façon selon que vous choisissiez vers le plafond et vers le sol ou glisser le long du sol? Enlevez les mains, faites une pause dans la position de votre choix. Dans quel rapport à vous-même, à l'ensemble de vous-même, cette exploration vous amène-t-elle? Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et amenez cette fois les mains au milieu de votre dos vers le bas de la cage thoracique. Donc sous vous, voilà. À l'endroit où il y a les dernières côtes. On a les côtes flottantes par là.
Vraiment entre l'endroit où il y a la fin de la cage thoracique et l'endroit où il y a le début du bas du dos. Et mettez-les là où vous pouvez. Essayez de les mettre près de la colonne vertébrale si possible. Et si c'est pas possible, mettez-les éventuellement un peu plus bas. Voyez, trouvez un endroit où vous pourriez mettre les mains à plat sur le sol en tout cas. Où ça fasse pas mal aux épaules. Si ça fait mal aux épaules, ça marche pas. Ok. Et puis, à nouveau, poussez, tirez avec vos pieds. Et sentez à cet endroit là où vous avez mis vos doigts, comment vous sentez la différence. Comment vous sentez le mouvement plutôt. Est-ce que le mouvement à cet endroit-là, il va plus clairement dans une direction que l'autre? Est-ce qu'il y a un des 4 points des repères qu'on se donne depuis le début qui est plus clair? Est-ce que c'est beaucoup plus facile d'aller vers le sol ou d'aller vers le plafond? Ou est-ce que c'est beaucoup plus facile de glisser vers le sommet de la tête? C'est plus facile de glisser vers le bas de vous-même? Et qu'est-ce que vous préférez maintenant? C'est tirer sur vos pieds ou pousser sur vos pieds? C'est toujours la même chose qu'au début ou ça a changé? Et amenez vos mains à l'avant de vous, en bas du sternum, cet os qui est au milieu de la poitrine. Ouais. Et mettez les mains à cet endroit-là, avec les doigts qui se rejoignent vers le bas du sternum. Donc le bas du sternum, c'est quand même assez bas, c'est vraiment au milieu du torse. Ok. Et sentez comment vous pourriez, sur l'expiration, faire un peu d'espace à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, vous pourriez choisir de faire de l'espace en augmentant le volume de votre poitrine sur l'expiration, ou faire de l'espace en augmentant le volume de votre ventre sur l'expiration. Jouez un peu avec ces deux idées. Encore une fois, il ne s'agit pas de chercher un point précis sur lequel on presserait avec les doigts, mais vraiment d'avoir les mains déposées vers une zone de nous-mêmes, qui est une zone de transition. C'est partie de vous que vous êtes en train de sonder avec le dos de vos doigts, le coussinet, la paume de vos mains. C'est les zones qui correspondent à des transitions dans la colonne vertébrale, dans l'ensemble de nous-mêmes, entre des parties qui fonctionnent un peu différemment. Ok. Venez glisser les mains à nouveau vers le milieu du dos, sous vous,
à l'endroit où c'est la fin de la cage thoracique et le début du bas du dos et des lombaires. Et quand vous êtes à cet endroit, entre le sol et votre colonne, les mains sont donc en dessous de vous, votre poids est sur vos mains. Et à nouveau, vous allez faire rouler le bassin vers le bas et vers le haut, en tirant et en poussant. Et voyez comment vous le faites maintenant. Tirez sur vos pieds, poussez sur vos pieds. Si ça vous fait mal de mettre les mains à cet endroit-là, vous portez juste votre attention sur ce point de transition, au milieu de vous, au milieu de la colonne, à l'arrière, et son contact avec le sol. Et est-ce que vous pouvez avoir à votre attention le trajet de ce point-là et en même temps le trajet de la transition entre les lombaires et le bassin et aussi les changements de position du coccyx tout en bas de la colonne. Est-ce qu'il y a un lien entre l'évolution des positions de ces trois endroits? Et laissez votre respiration tranquille quand vous faites ça. Faites maintenant juste vous tirer sur vos pieds pour rouler sur le bas, vers le bas avec le bassin. Et vous poussez pour rouler vers le haut. Et voyez justement à quel point vous faites rouler le bassin ou dans quelle mesure c'est un peu autre chose qui se passe. Si vous faites tout petit. Et donc ce point au milieu du dos, à l'arrière, est-ce qu'il préfère aller se plaquer contre le sol ou se décoller du sol ou alors remonter vers le haut de vous-même et vers le sommet de la tête et faire remonter l'ensemble de vous-même et redescendre vers le bas de vous-même, vers les talons. Qu'en est-il maintenant ? Et jouez un peu avec les deux possibilités. Et sentez laquelle est la plus évidente pour vous. Et est-ce que ces deux possibilités se sont un peu éclaircies ? Et qu'est-ce que ça fait d'avoir aussi à son attention le point de jonction entre les lombaires et le bassin, tout en bas du dos, et le coccyx, tout en bas de la colonne. Ok. Et c'est ça, faites une pause. Comment vous sentez vos contacts avec le sol maintenant ? La manière dont vous adaptez votre forme au sol.
Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et puis, venez cette fois amener délicatement la pulpe de vos doigts à la base de la nuque, à l'endroit où la nuque rencontre la cage thoracique. Donc cherchez, c'est la vertèbre qui ressort un petit peu, généralement, sur la ligne des épaules. Et vous venez la chercher par le haut, voilà, super. Et trouvez un endroit où vos épaules sont confortablement installées sur le sol et où vos bras peuvent être légers et vos mains douces avec cette vertèbre. Ok. Et vos mains sont juste là pour témoigner. À nouveau, tirez, poussez sur vos pieds et voyez qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Et quel lien ça a avec le milieu du dos, le lien entre les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires, le bas du dos, la transition entre les lombaires et le sacrum, et puis tout en bas, le coccyx. Est-ce que à cet endroit, la base de la nuque, vous préférez ou plus naturellement vous allez vers le plafond? Ou est-ce que la direction la plus claire, la plus évidente, c'est quand vous retournez vers le sol? Ou est-ce que c'est plutôt une direction qui descend vers vos ischions, vers vos pieds? Ou c'est plutôt le mouvement de remonter dans la direction du sommet de la tête qui est clair? Qu'est-ce que ça change pour le mouvement du menton dans l'espace, le mouvement du menton par rapport à la poitrine, selon que vous choisissez d'explorer vers le plafond et vers le sol avec la vertèbre à la base du cou, ou plutôt parallèle au sol vers le sommet de la tête et vers les talons? Et laissez ça. Et puis, vous amenez vos mains vers le sommet du sternum, là où il y a le petit creux à la base de la gorge. Donc pas vers le bas, mais ouais, l'autre côté cette fois. Voilà. Et vous mettez délicatement le bout de vos doigts ici, vers le haut du sternum, peut-être un peu sur les clavicules. Et voyez comment avec votre respiration, vous pouvez venir faire un peu d'espace ici. Gonfler un ballon qui aille autant vers le sol que vers les côtés, donc peut-être un peu vers les épaules, vers les aisselles, mais aussi vers l'avant, qui viennent faire proéminer un petit peu le sternum. Et comment ce ballon il rapproche un peu la base de la nuque du sol quand il se gonfle.
Et laissez ça. Demandez-vous si vous avez décidé de gonfler le ballon sur l'inspiration ou sur l'expiration. Et essayez 2-3 fois avec l'inspire si vous l'avez fait avec l'expire, et avec l'expire si vous l'avez fait avec l'inspire. Et faites petit et léger, toujours. Vous ne vous retrouvez pas à retenir la respiration ou à aller dans un endroit où vous sentez que vous bloquez, comme si vous essayiez de gonfler un ballon qui est déjà très rempli d'air. Trouvez l'endroit où c'est facile, l'amplitude où c'est facile. Ok. À nouveau, amenez la pulpe des doigts sous la base de la nuque. Est-ce que c'est plus facile de trouver une place confortable pour vos bras maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu un peu plus naturellement là? Et puis, vous connaissez la chanson. Vous tirez sur vos pieds, vous poussez sur vos pieds. Et vous voyez maintenant lesquelles de ces 4 directions sont les plus évidentes pour vous. Vers le plafond, vers le sol, vers le sommet du crâne, vers les talons. Et explorez un peu les 2 vecteurs disponibles, les 2 directions. Et est-ce que vous pouvez avoir à votre attention en même temps le point au milieu du dos, le point en bas du dos, le point tout en bas vers les fesses. Qu'est-ce que ça change de mettre toutes ces zones qu'on a explorées en même temps dans votre attention? Est-ce que ça facilite des choses? Ok, laissez ça, reposez-vous dans la position de votre choix. Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Amenez cette fois vos coussinets du bout des doigts légèrement en contact à la base du crâne à l'arrière, juste sur la ligne entre les 2 oreilles. Et c'est juste le bout du doigt, le bout des doigts. Ok, ils viennent juste là pour témoigner de ce qui va se passer. Et peut-être que du coup les coudes sont vers le plafond et les épaules bien en appui dans le sol. Ouais. Ok. Un endroit qui est pas trop contraignant. Ok. À nouveau, tirez, poussez avec vos pieds. Qu'est-ce que ça vient faire par là? Et si vous le faisiez un peu plus léger, un peu plus petit, mais voilà,
peu plus rapide. Ouais. Et donc, est-ce que par là, ça va plutôt de haut en bas ou plutôt d'avant en arrière? Est-ce que vous avez la conscience des autres espaces qu'on a explorés à la base de la nuque et à la base de la gorge, au milieu du dos, au milieu du torse, tout en bas du dos, vers le bassin à l'avant, et puis au niveau du coccyx et du pubis à l'avant. Comment tous ces points sont liés dans votre sensation ou dans votre attention en moins. Ok. Et laissez ça. Amenez vos doigts sur vos pommettes à l'avant. Et vous allez imaginer que sur un moment de votre respiration, il y a ce petit cercle osseux qui est composé des pommettes à l'avant, qui va jusqu'aux oreilles et qui va retrouver le petit endroit où vous aviez mis le bout de vos doigts à l'instant. Ce petit cercle osseux, il va augmenter un petit peu de volume et diminuer un peu de volume avec la respiration. Et sentez qu'il augmente de dimension dans toutes les directions. Vers le sol, vers les côtés, vers l'avant et toutes les directions intermédiaires. Est-ce que vous faites ça avec votre inspiration ou avec votre expiration? Et comment ça fait changer vos contacts avec le sol quand vous changez activement la forme de vous-même avec la respiration? Ok. Amenez à nouveau les doigts à ce point de jonction entre le crâne et les toutes premières vertèbres du cou, entre les deux oreilles, derrière. Et à nouveau, venez tirer sur vos pieds pour amener votre bassin vers le bas et pousser sur vos pieds pour amener votre bassin vers le haut. Et par où vous commencez? Vous commencez par pousser ou par tirer? Et est-ce que vous commencez par votre préféré ou par le plus difficile? Ok. Et comment vous sentez le mouvement maintenant de la base du crâne tout en haut des cervicales? Est-ce que il y a des directions un peu plus claires? Est-ce que la première direction est un peu différente par rapport à votre habitude tout à l'heure? La direction qui s'impose.
Et est-ce que vous pouvez avoir dans votre sensation l'ensemble des points, l'ensemble des zones, des tranches de vous-même qu'on a explorées? La base du crâne avec les pommettes à l'avant, la base de la nuque avec le sternum à l'avant, le milieu du dos et le bas de la cage thoracique avec le bas du sternum à l'avant, le haut du sacrum avec le bassin, le haut du bassin à l'avant, la taille à l'avant, le coccyx avec le pubis à l'avant et l'os pubien. Et comment l'ensemble de ces points de jonction évolue par rapport au sol. Et essayez dans les deux directions qu'on aborde depuis le début de la leçon, essayez de bas en haut, qui glisse le long du sol, parallèle au sol. Et puis essayez aussi d'avant en arrière, vers le plafond et vers le sol. Et laissez ça. Reposez-vous dans la position de votre choix. Et comment vous vous sentez maintenant des pieds à la tête? Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et puis, pour finir, quelquefois, faites quelques petits mouvements légers comme on a fait au début. Vous tirez, vous poussez, vous tirez, vous poussez. Et vous voyez comment ça fait. Tout petit, tout léger. Pop, 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 pop. Tire, pousse. Voilà, super. Ouais. Comment le mouvement il se transmet dans l'ensemble de vous-même? Est-ce que vous pouvez le sentir qui se transmet à travers ces 5 zones qu'on a explorées? Ouais, ok. Et c'est tout petit, mais c'est juste assez pour vous secouer un peu de la tête aux pieds quand même. Et vous tirez un peu, vous poussez un peu. Voilà, ok, oui. En anglais, les praticiens, ils appellent ça le jelly, comme les puddings anglais là. Ok. Et c'est ça. Et roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous mettre debout. Ouais, mettez-vous debout, pas sur vos tapis s'il vous plaît, sur le sol. Ok. Comment vous vous sentez en appui sur vos pieds? Comment vous sentez la longueur de vous-même? Et comment vous sentez la fiabilité de votre squelette? Et est-ce que vous pouvez percevoir ces 5 points de transition debout? Le coccyx,
la taille et le haut du sacrum, le bas du sternum, le milieu du dos à l'arrière, le haut du sternum, la base de la nuque et la base du crâne. Et marchez un peu en essayant d'avoir ça à votre attention. Quelle impression de stabilité ça donne? Est-ce que vous sentez la force de votre colonne vertébrale? La manière dont vous pouvez vous reposer sur votre ossature? Et puis, juste quelquefois, venez regarder derrière vous à droite, derrière vous à gauche, et regardez comment ce mouvement, il vient, il traverse tous ces points de transition aussi. Ok. Et si vous allez regarder un petit peu en bas et en haut, comment ça a une influence sur ces points de transition également? Ok. Super. Vous pouvez remarcher un peu, sentir comment c'est.